Alors, si les taux d'intérêt sont à plus de 4%, je n'investis pas en immobilier. Est-ce que toi, tu es du même avis? Est-ce que toi, tu serais d'accord avec le client qui m'a dit cela l'année dernière? Ou alors, est-ce qu'il y a des autres paramètres supplémentaires que tu regardes pour prendre une décision par rapport au taux d'intérêt? C'est ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo. Quels sont les taux d'intérêt qu'on n'avait pas le passé? Quels sont les taux d'intérêt qu'on a actuellement? Comment est-ce que tu peux faire pour avoir quand même une bonne plus-value sur ton bien immobilier? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es naturellement ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Si tu es plutôt du genre, tu aimes les contenus courts, je t'invite à regarder ma chaîne TikTok ou alors Instagram Immobilier en Allemagne. Je publie aussi souvent des informations courtes et prégnantes que tu peux avoir besoin si tu veux investir dans l'immobilier. Si tu remplis toutes les conditions et que tu penses que tu peux déjà te lancer sur ta première acquisition immobilière, tu peux me contacter pour que je te présente les biens immobiliers que je commercialise en tant qu'agent immobilier. Les informations sont en barre de description. Alors, rentrons sur la thématique du jour. Si les taux d'intérêt sont à plus de 4%, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu investis donc néanmoins sur l'immobilier? L'idée me vient donc d'un client qui m'a posé comme ça la question l'année dernière, juste pour vous mettre dans le contexte. En fait, c'est un client que j'ai déjà accompagné 2 fois sur une acquisition immobilière. La première acquisition immobilière qu'il a faite, je pense, c'était en 2021. Là, on avait les taux d'intérêt qui étaient vraiment bas. Donc, du coup, il a investi sur un bien immobilier. Je pense qu'il a payé carrément moins de 3% de taux d'intérêt. Du moins, il a signé pour moins de 3% de taux d'intérêt. Donc, du coup, son investissement était bien, quoi. Lui était content, il était top et tout s'est très bien passé. Maintenant, l'année passée, lorsqu'on avait les taux d'intérêt qui étaient à plus de 4%, parce qu'effectivement, ce que je fais, c'est que les personnes que j'accompagne, en général, je les relance. Je leur demande, OK, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous voulez encore d'autres biens? Parce qu'effectivement, c'est rare qu'une personne s'arrête à un seul bien immobilier avec moi, quoi. En général, les personnes ont envie de faire un peu plus. Donc, du coup, chaque fois que j'ai un nouveau projet, je présente et tout le reste. Donc, l'année dernière, quand je lui ai donc présenté un nouveau projet, il m'a dit, Madel, les taux d'intérêt à plus de 4%, je ne suis pas sur ça, c'est trop cher pour moi. Mais est-ce que donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération? Moi, je me dis, ça dépend de la stratégie, ça dépend de la stratégie sur laquelle tu investis. Premièrement, si on est sur une stratégie achat du bien immobilier résidentiel, oui. Quand tu as un taux d'intérêt élevé, plus de 4%, c'est énervant, c'est pas vraiment cool. Parce qu'en investissement immobilier résidentiel, tu ne peux vraiment pas faire valoir quoi que ce soit dans ta fiscalité, quoi. Donc, c'est de l'argent que tu payes, c'est l'argent que tu sors. Bon, bref, c'est l'argent jeté, quoi, si on veut dire. Donc, du coup, tu payes donc un taux d'intérêt presque pour rien parce que tu n'as pas des avantages fiscaux derrière. Si tu vas par contre sur la deuxième stratégie qui est un bien immobilier locatif, tu peux comme ça investir sur le bien immobilier avec un taux d'intérêt de 4%, sachant que derrière, tu vas récupérer, sur ta fiscalité. Surtout si tu es une personne qui paye, qui a un taux d'imposition élevé. Il y a des personnes qui me posent toujours la question de savoir, oui, Madel, je récupère combien du fisc, le finance me rembourse combien et tout le reste, c'est vraiment individuel. C'est au cas par cas, donc ça va vraiment dépendre de ton taux d'imposition. Si tu as un salaire qui est très élevé, il y a dans ce qu'on appelle les Spitzensteuer, les personnes qui payent beaucoup d'impôts, tu peux être dans les 42%, tu peux être en 40%, tu peux être à 30%, tu peux être à 28%. Ça dépend de ton taux d'imposition, ça dépend de tes entrées, ça dépend de tes sorties. Donc, du coup, pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, parfois, ça vaut vraiment la peine, si tu as un taux d'intérêt qui est élevé, de pouvoir dire que, ok, je prends quand même ça parce que je sais que derrière, je vais économiser en fiscalité. Alors, le troisième point qu'il faut vraiment prendre en considération aussi, c'est le prix du bien immobilier.
Parce qu'effectivement, comme tu le sais, avec le temps, le prix du bien immobilier change, quoi. Et il y a des paramètres donc comme ça qui influencent la valeur du bien immobilier, qui influencent le prix du bien immobilier. Lorsqu'on avait les taux d'intérêt qui étaient à moins de 2%, les prix du bien immobilier ne connaissaient qu'une seule direction, quoi. Donc ça allait vraiment haut, ça allait rapidement, les prix montaient vraiment vite. Parce qu'effectivement, les agents immobiliers n'avaient même pas besoin de travailler, quoi. Donc ils mettaient l'annonce sur internet, le jour de la visite, ils restaient juste même devant la porte, ils vous demandaient d'entrer, regardez. Après, il y avait 4-5 personnes qui voulaient le bien immobilier parce qu'à la banque, de toutes les façons, ils allaient recevoir l'argent. Et il y avait même encore les enchères qui se faisaient là-dessus, quoi. Et pour vous raconter une petite histoire, je causais encore avec un prospect récemment qui m'a dit « Chaque fois il y a les enchères, ça m'énerve, ça ne m'intéresse pas et tout le reste. » On est encore en train de rentrer sur cette phase-là actuellement parce qu'effectivement, quand les taux d'intérêt ont augmenté, il y a des vendeurs qui se sont trouvés dans des situations où ils ont été obligés de baisser leur prix, quoi, selon l'emplacement du bien immobilier et selon naturellement la raison pour laquelle ils voulaient l'argent. Parce qu'effectivement, comme pour tout investissement, quand tu veux revendre, quand tu veux rentabiliser, il est important que tu ne sois pas en pression. Parce que si tu es en pression, si tu as de la pression et que tu veux vraiment rapidement l'argent et que tu vois quelqu'un qui te propose l'argent cash sur la table, il y a de fortes chances que tu prennes cet argent-là parce qu'effectivement, tu es dans le besoin. Donc, effectivement, dans la phase où on avait les taux d'intérêt à plus de 4%, les prix étaient plutôt bas. Donc, du coup, tu as les taux d'intérêt qui sont élevés, mais d'autre côté, ça se compense avec le prix qui chute, quoi, avec le prix qui est bas. Maintenant, avec le temps, ce qui se passe donc, c'est que si la donne change, comme c'est en train de se passer actuellement, les prix sont encore en train de prendre une autre direction, c'est encore en train d'augmenter parce que les taux d'intérêt ont naturellement baissé. Le quatrième point qu'il faut savoir, c'est le coût de l'opportunité. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien que tu rates une opportunité d'un bien immobilier qui est bien placé, qui va prendre de la valeur à cause du taux d'intérêt, quoi. Surtout si, par exemple, l'année qui suit ou les 2 années qui viennent, tu n'auras pas forcément une autre opportunité pareille. Parce que là, ça va te faire, tu vas regretter pour rien, en fait. Surtout si c'est un bien locatif, vu que derrière, tu as la possibilité comme ça d'améliorer ta fiscalité avec. Donc, du coup, il faut aussi penser au coût de l'opportunité. Les personnes qui comprennent souvent bien ça, c'est peut-être moi, quand j'étais souvent genre je suis en train de programmer une maternité, je m'arrangeais à faire mes investissements immobiliers avant d'aller en congé de maternité parce que je sais qu'en congé de maternité, je ne peux pas me faire financer, ça va me faire 1 an, je ne peux pas me faire financer ou 1 an et demi. Du coup, si je trouve un bien immobilier avant qui me parle, même si le taux d'intérêt est un peu élevé, même si le prix est un peu élevé, je le prends quand même, quoi, parce que je sais qu'après ça, je n'aurai pas d'opportunité de toutes les façons. Donc, au lieu de ne rien avoir du tout, je prends quelque chose d'un peu cher, en gros, si on peut dire ça comme ça, que de ne rien prendre du tout, quoi. Donc, c'est un point qui est vraiment important, le coût de l'opportunité. Quand tu laisses une offre, quand tu laisses quelque chose que tu dois faire, est-ce que tu as la possibilité d'avoir quelque chose de plus par rapport à ça? Si tu n'as rien, c'est que c'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, j'ai 2 petits bonus pour vous. Le premier bonus, donc déjà, c'est par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure, on a eu une phase où on avait des taux d'intérêt de moins de 2%, c'était en 2019. Après, on a monté, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 2-3%. L'année passée, on avait des taux d'intérêt vraiment élevés. Je pense que le pic était dans les 4,2-4,4% selon la crédibilité des clients. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont encore vraiment bas. On est descendu sur les 3,5%, 3,6% si tu as une bonne crédibilité. Donc du coup, si toi, tu veux investir dans l'immobilier aujourd'hui, tu peux vraiment le faire parce que par rapport à l'année dernière, on a vraiment les taux intéressants. Et justement, mon client dont je parle en début de vidéo, quand il m'a contacté cette année et il m'a dit « Madèle, vous êtes à combien ?» Je lui ai dit « Bon, 4%, c'est parti. On est vraiment déjà bien en dessous de 4%. » Il a dit « Ok, trouve-moi un truc là-bas et je prends. » Directement, je lui ai donc présenté le bien immobilier et il a pris. Et c'est donc comme ça son deuxième accompagnement que je faisais avec lui. En ce qui me concerne personnellement, j'ai des biens immobiliers avec des taux d'intérêt de moins de 1% même. J'ai des biens immobiliers avec un taux d'intérêt de 1,5%. J'ai des biens immobiliers avec un taux d'intérêt de 4%. Comme je disais, ça dépend de la gesamte constellation. Il faut regarder le paquet en tout. Est-ce que ça passe? Quelle est ma situation actuelle? Est-ce que le bien me plaît? Quel est le coût de l'opportunité? Qu'est-ce que je rate si vraiment je laisse passer cette offre? C'est tous ces points-là que vous devez mettre dans la balance pour vous décider, quoi. Dites tout simplement de façon pauschale que 4% ou bien plus de 4%, je ne prends pas.
c'est un peu, voilà, c'est un peu aléatoire, c'est un peu juste dit un peu à la hâte comme ça. Il faut aller un peu en profondeur, regarder tous les paramètres avant de prendre une décision. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.